Porter la pierre qui fait paix de l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit, « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait paix de l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. » Et j'ai bien dormi, et vous? Moi, je vous donne les raisons de ma belle nuit sans ma femme. Il est rare depuis qu'il est parti que je dorme bien, mais hier, vraiment, je vous assure, j'ai bien dormi. Hier, avant de dormir, nous avons eu un concours de chant. Et vraiment, les femmes des ministres chantent bien. Elles ont bien chanté hier, si bien que j'avais honte quand c'était le tour de leur mari, le tour des garçons de chanter. Mais heureusement que Dieu a créé l'homme avant la femme. Et l'homme a vécu longtemps avec Dieu, en chantant pour Dieu, en louant et en adorant Dieu sans sa femme. Quand les hommes ont pris le micro hier, j'étais fier d'être garçon. Et ils ont gagné le concours. Si on était à l'école primaire, j'allais applaudir pour eux ce matin. J'ai vu ça hier et j'étais content. Ce n'est pas dit que les femmes ne chantent pas bien, mais c'est les hommes qui ont enseigné à la femme à chanter. Alléluia. Si les sœurs répondent, ça veut dire que c'est vrai. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Quand le Saint-Esprit nous aide, on peut voir clair aussi. On peut voir clair. Vraiment, hier aussi, j'ai très bien dormi parce que il y a le Forum national de la jeunesse volontaire qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, 3 jours. Et nous avons été embarqués dans ce projet subitement depuis avant-hier. Nous avons 20 volontaires qui y sont allés pour être comme encadreurs. Et quand je regarde comment ce Forum national des jeunes volontaires du Cameroun est organisé, j'ai espoir. J'ai espoir parce que avant d'y être envoyé, j'ai écouté l'évangile et j'ai reçu le code pour comprendre Romains chapitre 8. Et en voyant comment ils sont en train d'organiser ce forum, j'ai espoir que notre gouvernement va pouvoir organiser le camp national de la jeunesse comme en Corée. Actuellement, les délégations des 10 régions qui sont arrivées à Yaoundé, nos représentants, à peu près 20 volontaires de AOIF, sont en train de les loger depuis hier, à leur arrivée avant midi. Les gens de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, du nord-ouest, toutes les délégations très éloignées du pays, on a commencé à les loger dans les hôtels. Et ils sont logés même dans des suites, pas dans n'importe quelle chambre. Ils sont logés comme on nous loge en Corée. Pour vous qui serez en Corée cette année, vous allez voir, on ne nous loge pas dans n'importe quel hôtel en Corée et dans n'importe quelle chambre. Ils sont logés 2 à 2, peu importe s'ils se connaissent ou pas. C'est vraiment du copier-coller. Sauf que ceci est fait sans le cœur que AOIF a en Corée. Donc nos représentants et les autres du CNJC et des autres associations de jeunes, nos jeunes n'ont pas eu même une bouteille d'eau hier, toute la journée. Et ils sont au travail, sans manger, sans boire. Toute la journée jusqu'à peut-être 23 heures pour ceux qui sont rentrés très tôt hier. Et d'autres qui n'ont pas pu rentrer ont dormi
je ne sais pas, à la réception dans les hôtels, sur les fauteuils. Mais j'ai observé même les plus difficiles à gérer quand ils sont avec nous en interne, les plus difficiles à gérer, ils se sont bien comportés. Et ils ont un forum où ils présentent les difficultés qu'ils ont sur le terrain, mais il n'y a pas eu d'écart. Il n'y a pas eu de mauvaises paroles, il n'y a pas eu d'impolitesse. Ils ont présenté les difficultés que les participants qui viennent des régions rencontrent. Ils ont transmis fidèlement, ils ont filmé, ils ont envoyé, sans ajouter leurs propres émotions. Ils avaient faim, ils avaient soif, mais on ne peut pas voir nos représentants se plaindre. Moi aussi, j'étais étonné hier. Donc, quand ils sont ici, et à la cuisine, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de revendications, mais quand ils sortent, il n'y a personne pour les encadrer, mais il y a le Saint-Esprit. Franchement, je suis reconnaissant. En voyant ça hier, je ne pouvais pas leur envoyer de l'argent pour qu'ils mangent. Certains qui sont très loin dans des endroits accidentés, pas éclairés la nuit, et sans taxi, des zones d'accès difficiles. Même s'ils voulaient prendre le taxi, ils ne pouvaient pas rentrer. Parmi eux, il y a les filles. Nous avons les enseignants des académies qui viennent à peine de recevoir le salut. Nous avons des nouvelles personnes. Nous avons aussi nos braves élèves missionnaires qui sont partis là-bas. Vraiment, en pensant à ces deux faits hier, j'ai très bien dormi, avec beaucoup d'espoir. Je crois que le camp mondial va évoluer aussi au Cameroun, qu'on pourra loger dans les hôtels, puisque le gouvernement a ses moyens, et qu'on va finir par rencontrer des gens qui pensent à la jeunesse et qui servent la jeunesse, qui investissent pour que notre jeunesse aussi soit une jeunesse remarquable partout dans le monde entier quand des jeunes se rassemblent. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. La dernière raison pour laquelle j'ai bien dormi, c'est les versets 23 et 24 que nous avons lus ce matin dans Romains chapitre 9. Oui, des fois, nous avons l'évangile, mais nous manquons à manger. Des fois, nous avons l'évangile, mais nous ne pouvons pas payer le loyer. Nous ne savons pas si les enfants iront à l'école. Des fois, nous avons l'évangile et nos enfants sont chassés de l'école. Des fois, nous avons l'évangile et nous sommes éternels locataires. On n'arrive pas à acheter le terrain. Et il y a beaucoup de choses, alors que nous avons l'évangile, qui manquent. Nous avons l'évangile et on n'arrive pas à doter la femme. On n'arrive pas à toquer à la porte. Nous avons l'évangile, on n'arrive pas à acheter la moto. On a l'évangile, mais on n'arrive pas à avoir la voiture. On a l'évangile et parfois c'est difficile d'avoir les choses basiques. Mais hier aussi, avant de dormir, la valeur de cet évangile que j'ai a été soulignée à grands traits par le serviteur qui est en train de méditer sur les choses à méditer pendant ces derniers temps avant l'enlèvement de l'Église. Je voudrais relire versets 23 et 24 de Romains chapitre 9. Ça rappelle Romains chapitre 3, versets 23 et 24 aussi. Aux autres, il a montré sa pitié, il a voulu faire connaître sa grande gloire, il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Et l'Église des privilégiés, l'Église que Jésus-Christ va venir enlever bientôt, c'est l'Église qui est composée des Juifs qui ont fini par reconnaître Jésus-Christ comme l'accomplissement de la promesse. Les Juifs et nous qui n'étions pas considérés par les Juifs, qui n'étions pas
concernés par les promesses que Dieu a faites aux Juifs, nous qui étions maudits et qui n'étions pas élus, et Dieu nous a hantés et Dieu nous a donné le privilège d'être parmi les sauvés, parmi les justes. Et en expliquant comment nous avons pu croire à cet évangile, même les Juifs qui sont les plus intelligents à leurs yeux, des hommes, les Juifs qui sont si célèbres par leur élection divine, même les Juifs, en majorité jusqu'à présent, n'arrivent pas à accepter l'évangile de la grâce, l'évangile du salut par Jésus-Christ. La justice sans aucune condition autre que Jésus-Christ. Mais comment des hommes comme nous, comment des personnes comme moi ont-elles pu accepter cet évangile? Croire à cet évangile, c'est un privilège. Et je n'avais pas beaucoup de solutions aux problèmes de la vie courante. Il y avait beaucoup de questions pour la journée d'aujourd'hui, en pensant à beaucoup de choses. Mais quand Dieu m'a accordé la grâce d'écouter d'une autre façon, présenter la valeur de cet évangile, j'ai vu que j'ai eu un grand privilège. Donc j'ai pu accepter cet évangile. Que beaucoup d'hommes intelligents, beaucoup d'hommes de référence, beaucoup de personnes considérées parmi les juifs et les non-juifs n'arrivent pas à accepter. Il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile éminents. Il y a beaucoup d'hommes célèbres qui ont lu la Bible, étudié la Bible, qui ont beaucoup de graduations, qui ont beaucoup de diplômes, mais qui n'ont pas la chance que j'ai reçue d'accepter cet évangile, qui dépouille l'homme de tout, de toute capacité, avant de le sauver et de lui donner la dignité de juste. Donc l'évangile qui a dépouillé Paul de toute sa connaissance, de toute son éminence. Paul était parmi les Juifs, l'un des plus considérés de son époque. Avant d'être Paul, il était Saul de Tarse. Il était très considéré. Il était, on peut dire, un érudit de son époque. Une personne qui pouvait avoir réponse à tout concernant les promesses, concernant les alliances, concernant la divinité. Mais Saul de Tarse, à cette époque, pour qu'il puisse accepter l'évangile que j'ai aussi accepté. Ce grand homme, Dieu l'a vidé de tout. Dieu a enlevé toute sa crème humaine, tout ce qui faisait de Paul un homme spécial. Dieu a tout enlevé. Dieu a rendu Paul aveugle. Dieu a rendu Saul fou, insensé, pour qu'il puisse accepter ce qui est comme la folie de Dieu, l'évangile. Un grand privilège. Ce qui a fait que Saul de Tarse dise au début du chapitre 9 de sa lettre aux Hébreux qu'il est dans la souffrance, c'est que malgré tout ce qu'il était comme juif, malgré tout ce qu'il savait comme juif, de Dieu, des alliances, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Quand il a été dépouillé de tout ce qu'il avait comme trésor en tant que juif, et puis, docteur de la loi, connaisseur des choses qui concernent le ciel et la terre, les privilèges que les Juifs ont dans la chair. Quand Saul de Tarse a été vidé de tout ça, Saul de Tarse est devenu un homme heureux,
pour son âme, mais malheureux pour ses frères juifs. Saul de Tarse est entré dans la souffrance. Il dit au verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. » Oui, quoique sauvé, mais il avait la souffrance, la douleur de ne pouvoir amener ses frères à quitter tous les avantages qu'ils ont reçus selon la chair, descendants d'Isaac ou descendants d'Ismaël. Ils ont beaucoup d'avantages. Quand on regarde, c'est à eux le pétrole. C'est eux qui ont hérité des terres riches en pétrole. C'est eux qui sont apparemment les plus riches de la terre actuellement. Ils sont descendants d'Abraham selon la chair, les uns de Isaac, les autres de Ismaël. Ils ont beaucoup de privilèges humainement parlant. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont beaucoup d'intelligence humainement parlant. Mais hier, Dieu m'a ouvert les yeux. Quoi qu'ils aient tous ces avantages, quoi que tout le monde veuille visiter leur pays, leur territoire, et envier toutes les richesses qu'ils ont reçues de Dieu, à cause de leur descendance charnelle d'Abraham. Vraiment, Saul de Tarse, l'un des leurs, a découvert, ils n'ont pas l'évangile. L'évangile qui établit le Christ, la pierre angulaire qu'ils ont rejetée pour leur salut éternel. Moi, j'ai reçu cette grâce. Vous aussi, vous avez reçu cette grâce. Mais peut-être que ce matin, on n'a pas beaucoup d'assurance par rapport à telle chose ou à telle chose. Peut-être qu'on n'est pas très certain pour notre santé. Peut-être qu'on ne sait pas comment résoudre tel ou tel problème. Cette année, nous avons des vœux qui ont été réalisés pour l'Église au Cameroun. C'est plusieurs fois que j'ai déjà appris que je dois avoir un pick-up. C'est plusieurs fois que nous avons fait la promesse, on prie pour que Yaoundé, l'Église mère, ait un bus. C'est plusieurs fois qu'on rêve pour que Istana soit remplacé. Ça n'est pas réalisé jusqu'à maintenant. Hier, Istana nous a fait faux bond à la sortie de Félicia. Quelle honte! Pour rentrer, c'était la pente, pour rentrer à la maison garée, mon tonton était obligé de faire descendre les garçons de Istana pour qu'on pousse Istana. Les voisins qui connaissent Istana nous regardaient avec beaucoup de respect. Je ne sais pas si c'était respect méprisant ou respect respectant, mais ils nous ont quand même beaucoup regardé hier, pousser la Istana pour rentrer à la maison garée. Oui, c'est notre condition actuelle. Ça, dans la chair, on manque presque de tout. On fait les sujets de prière, on recommence. C'est comme si Dieu ne nous entend pas. Cette année encore, nous avons lancé le défi à Dieu. Nous allons avoir le temps de prier pour que les âmes augmentent. Nous allons avoir le temps de prier pour que 10 000 âmes soient ajoutées à l'église au Cameroun. Nous allons encore prier. Ce n'est pas des sujets de prière nouveaux. Nous allons encore. Ce qui est nouveau cette année, c'est le Free Weekend Academy, notre arbre de vie. Mais même si cela ne venait pas à s'accomplir, même si je n'avais pas un pick-up, même si je dois mourir sans avoir un vélo dans l'évangile, j'ai l'évangile. J'ai dormi hier avec beaucoup de joie. Mais j'ai l'évangile que les Juifs qui descendent, qui ont droit selon la chair à ces choses.
n'arrivent pas à reconnaître comme le trésor que Dieu a laissé sur la terre. J'ai pu croire à l'évangile. Moi, une personne si méchante, si vile, j'ai pu croire à l'évangile. Hier, en m'ouvrant les yeux sur la valeur de l'évangile, vraiment, j'étais reconnaissant. Nous avons l'évangile, même sans vêtements. Nous avons l'évangile, même sans nourriture. Nous avons l'évangile, même sans maison. Nous avons l'évangile, même sans voiture. Nous avons l'évangile, même sans tout ce que nous pouvons imaginer. Nous avons l'évangile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, mettre sur la balance, sur terre. C'est ça qui faisait la douleur de Saul de Tarse. Il a cet évangile, mais les siens, les Juifs, n'avaient pas encore les yeux ouverts pour accepter cette grâce, ce trésor que Dieu a donné. Même pour les Juifs, le chemin du salut, c'est Jésus-Christ. Combien vont-ils être à la fin? J'étais sidéré hier en écoutant que, franchement, il n'y a qu'un reste de Juifs qui va finir par reconnaître le Christ comme le chemin pour retourner à Dieu, le Dieu d'Abraham, qui est leur ancêtre. Il n'y a que 144 000 qui finiront par croire à cette semence, recevoir cette grâce, croire à l'évangile. Et nous autres, les païens, quelle grâce Dieu nous a faite, quelle brèche il a ouverte pour que beaucoup de païens, finalement, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, qui seront les plus nombreux autour de Jésus-Christ pour l'éternité, les Juifs ou les non-Juifs, à travers l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ, c'est les non-Juifs. Nous serons les plus nombreux à célébrer la grâce de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu, il se met en colère contre qui il veut. Il est Dieu. Que pouvons-nous le dire? Ce matin encore, en pensant à ces paroles, je veux rendre grâce à Dieu. Et je veux continuer de donner l'occasion aux païens autour de moi. J'avais un rêve, aller à Jérusalem, visiter la tombe de Jésus et à Bethléem, visiter la crèche où il est né. Même s'il ne s'accomplit pas dans la chair, ce rêve, je voudrais continuer avec l'Église de partager cet évangile. C'est un privilège. Ce n'est pas seulement l'évangile, mais c'est un privilège. L'évangile n'est plus depuis hier un simple message que j'ai à publier. L'évangile, c'est le privilège des privilèges que Dieu m'a accordés. Partager cet évangile à beaucoup de païens. Parce qu'il y a la promesse pour que le ciel soit rempli de personnes qui n'étaient pas considérées comme dignes d'aller au ciel, dignes de siéger à côté de tous les ancêtres de la foi, à côté de Jésus qui est le pont entre Dieu et les hommes. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci ce matin. Merci parce que tu trouves les mots justes, tu trouves les bonnes occasions, tu trouves toujours le temps pour que nous que tu as appelés l'apôtre des païens, nous que tu as appelés, lui le juif et nous les païens, pour que tout le monde sache quel privilège tu nous as donné à travers Jésus-Christ, quel privilège nous avons de croire à Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu trouves les mots justes pour que tes serviteurs ne cessent de donner la focalisation à nos âmes, à nos cœurs, et demeurer parmi ceux qui exaltent l'Évangile et qui sont respectés seulement pour avoir accepté cet Évangile. Et même si nous manquons de tout, Seigneur, ne permet pas que l'Évangile que tu nous as donné à travers nos serviteurs et nos servantes, que cet Évangile devienne petit dans notre cœur. Permets-nous qu'il grandisse comme dans le cœur de Saul de Tarse et qu'il reste et demeure le privilège des privilèges que nous avons reçus en vivant sur cette terre dans la chair. Béni sois-tu parce que ce matin encore, tu vas nous donner la joie dans l'Évangile
avec les frères et sœurs. Dans tous les programmes que tu as permis, tu vas conduire nos cœurs à rester centrés sur l'Évangile, avec nos enfants, avec nos familles, avec tous nos parents, les païens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.